Alors, bonjour chers amis, chers téléspectateurs de la relance protique, bonjour chers amis, chers téléspectateurs de la relance protique, chers étudiants. Nous allons continuer le cours avec la leçon 2 pour la configuration d'un projet. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment configurer un projet. Pour ce, vous savez déjà, notre logiciel de travail, c'est le Cubase 5. Voilà, Cubase 5. Et ce que nous avons à faire tout simplement, c'est de créer d'abord notre projet. Nous avons déjà appris dans le cours antérieur comment est-ce qu'il faut créer un projet. Donc, nous allons sur Fichier, là. Voilà encore une autre méthode après ouverture de Cubase. Nous avons la possibilité d'aller sur Fichier, faire nouveau projet ou bien CTRL N si nous voulons aller plus rapidement. Et une fois sur la fenêtre de notification, l'assistant de projet, nous allons sur Autre et puis nous descendons sur notre projet. Alors nous ouvrons le projet. Une fois le projet ouvert, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous allons dans l'option projet, ici en haut. Ouais. Après fichier, édition, nous avons projet. On va sur projet et nous allons complètement en bas. Là, c'est configuration du projet. Soit nous faisons par raccourci image plus S au clavier. Et nous ouvrons, nous avons en même temps la fenêtre de notification configuration du projet. Au début, à partir de quel niveau nous pouvons déjà enregistrer, jusqu'à quelle longueur cet enregistrement peut durer. Ici, nous avons jusqu'à 1h45 minutes et quelques. Et là, l'image par seconde ici, puisque c'est la fréquence, c'est notre fréquence d'enregistrement que nous avions choisi. C'est images par seconde que nous avions choisi. Nous avons alors 30 images par seconde. Nous avons le format d'affichage mesure. Nous avons tout fait sur mesure et non sur seconde. Nous pouvons choisir seconde. Nous pouvons choisir timecode. Nous pouvons choisir échantillon et 60 frames par seconde. Ça, c'est à personnaliser. Mais ce qui nous convient le mieux, c'est sur mesure que nous faisons notre réglage de format d'affichage. Alors, le décalage de l'affichage, c'est à 0,00. Le décalage de mesure, c'est 2. 2 ici parce que nous avons une 400 intégrée Sound Blaster. C'est avec ça que nous faisons le cours, évidemment. Et nous avons une latence de 2 secondes de retard. Donc, on essaie de combler ça. Au lieu que ça soit à 0,0, nous essayons d'amener ça à 2 pour pouvoir combler ce retard qui est lié à la carte son. Maintenant, au niveau de la fréquence d'échantillonnage, nous avons notre 400 qui est à 48 000 kHz ici, parce que les pilotes que nous avions choisis, c'est des pilotes qui ont juste à la limite de 48 000 kHz. Voyez un peu. Alors, nous allons sur format d'enregistrement. Nous avons 24 bits, parce que généralement, il faut faire 24 bits au lieu de 16 bits, puisque la chanson serait à la sortie à 16 bits. Donc, il vaut mieux faire l'enregistrement tout au moins à 24, pourquoi pas à 32 bits flottants. Ça, juste pour donner un peu plus de gain, gagner plus de gain à l'enregistrement. C'est pourquoi il faut choisir. Mais je préfère ici vous proposer le 24 bits par rapport à notre 400, les caractéristiques de notre 400. Le fichier, le format du fichier a dit le type de fichier d'enregistrement. Nous avions choisi le fichier WAV, le WAV qui est utilisé communément aujourd'hui. La loi de répartition stéréo, nous allons apprendre tout ça là au fil des cours. C'est à 0 décibel que nous avions placé ici, à 0 décibel pour ne pas trop exagérer. Donc nous sommes à 0 décibel. Alors, je reviens également sur la fréquence d'échantillonnage qui est à 48 000 ici, et tout à l'heure, toujours dans ce cours. Donc, après avoir configuré tout ceci à ces niveaux, on fait OK et le projet est ainsi réglé. Maintenant, la seconde chose, nous allons d'abord corriger l'entrée. Et pour corriger l'entrée, nous appuyons sur F4. Si nous voulons, nous faisons F4. Et là, voilà la fenêtre qui s'affiche dans Cubase 5 F4.
Si nous faisons F4, nous avons là l'entrée. Et à l'entrée, les pilotes qui sont à l'entrée, c'est le Sound Blaster ODJ 2 Azio. C'est ça que nous avons là. Donc, c'est lui qui est connecté à l'entrée. Maintenant, il est connecté sur quel port? Il est connecté sur quel port? Nous avons l'analogue mix L1, l'analogue mix R2 pour dire left et ring, c'est-à-dire la gauche et la droite 1 et 2. Mais ici, nous avons plutôt besoin à l'entrée du micro. On a besoin du micro, donc il est mieux d'aller chercher le micro en cliquant une fois sur celui qui est en haut, et dans la liste de tout ce que nous avons, nous allons choisir ici le micro IN L21. Et là en bas, IN R22. Donc là, en même temps, nous essayons d'activer le micro de notre ordinateur, le micro qui entre, le micro d'acquisition. Donc je fais juste un coup sur la cabine. Vous allez remarquer juste là au niveau du métronome, vous allez remarquer là que le micro va osciller. Vous voyez, ça oscille. Vous voyez, on voit en même temps la réaction. Donc quel que soit le bruit que nous aurons, tout sera enregistré. Donc le micro est ainsi configuré à l'entrée. Alors après avoir fini avec l'entrée, ici nous venons maintenant sur la sortie. Nous allons vérifier si ça correspond. Ici nous avons un Wave 1 et un Wave 2. Ça nous va largement pour faire sortir le son que nous recevons. Donc voilà un peu comment il faut configurer l'entrée et la sortie. Bien, si nous allons encore plus loin, alors nous allons fermer cette fenêtre et nous allons maintenant sur les périphériques. Nous allons sur les périphériques. Et si nous entrons sur les périphériques, vous voyez, nous avons les consoles, home, console, etc. Tout ça, nous aurons à apprendre tout ça là après. Mais ce qui nous convient le mieux, c'est d'aller sur la configuration des périphériques. Là, en bas, la configuration des périphériques. On rentre sur la configuration des périphériques. Et voilà la fenêtre de configuration des périphériques qui sort. Et qu'est-ce que nous voyons ici sur les MIDI? On voit directement les ports qui sont actifs. Nous avons seulement notre clavier M Audio qui est connecté. C'est notre M Audio qui est connecté. C'est un clavier MIDI qui est connecté là. Donc il est actif. Donc il a été défini comme étant l'instrument MIDI le plus prioritaire. Voilà un peu. Et en dehors de ça, nous avons aussi les intégrés de Sound Blaster ODJ, les synthés qui sont aussi connectés. On a celui-là qui est connecté là. Il le faut vraiment pour que le son il y ait quand même ce que nous voulons entendre directement de l'ordinateur. Et voilà, il faut qu'il y ait ça là aussi dedans. Donc nous n'allons pas trop de choses à dire par rapport à la configuration des ports. Ce qui nous convient le mieux, c'est le système audio VST. Le système audio VST. Alors sur le système audio VST, c'est ici que la latence a été remarquée. Vous voyez, la latence d'entrée fait 4,083 par milliseconde. Voilà, millisecondes. Alors que la sortie nous donne 2. Donc il faudrait qu'on fasse un complément de 2,083 en bas ici pour que ça donne ce que, ou bien oui, en bas ici pour que ça donne exactement ce que nous voulons. Donc comme nous n'avons pas de virgule au niveau de notre configuration, là où on était allé dans le projet de configuration, on a dû choisir 2 là-bas. C'est ce pourquoi vous avez constaté le 2 là. Je reviens là-bas tout à l'heure, vous configurez encore en face de vous quand on aura choisi notre pilote à ce niveau. Alors la fréquence d'échantillonnage est restée à 48 000 Hz. Bon, généralement, j'entends souvent d'autres ingénieurs dire que à l'enregistrement et au mixage, quel que soit ce que l'on fait avec les 48 000 Hz, on a toujours des bourdonnements de son. Je m'en vais vous dire tout simplement, chers étudiants, quel que soit la carte son que vous aurez à utiliser, c'est le mixage et la prise de connaissance de ce que l'on entend. La prise de connaissance de ce que l'on entend. En plus de ça, comment est-ce que le son, n'est-ce pas, le son résonne depuis la carte son et au matériel, aux écoutes. Ouais. Donc, c'est une question de la prise de connaissance de son matériel qui fait que on arrive à corriger ces latences que nous avons souvent remarquées au niveau des fréquences d'échantillonnage pour dire les 48 000 Hz qui ne vont pas trop bien. Moi, je l'utilise quel que soit, même ça peut être un son intégré, ce qui importe est qu'il ne faut pas surcharger les entrées ou les sorties des pistes par des effets qui n'ont rien à foutre, où il vaut mieux faire aller pas à pas avec des mix plus ou moins légers pour pouvoir
permettre aux effets de réagir sur les pistes convenablement au lieu de les surcharger et faire juste un coup, un but. C'est ce pourquoi souvent on a d'étouffement. Alors là, 48 000 eggs, nous avons la possibilité de changer ça. Comment est-ce que ça se change? Je reviens tout à l'heure là-dessus. Mais pour l'instant, nous allons sur le VST System Link complètement en bas. Et là, nous voyons le micro qui est sélectionné. Là-bas, L21 du moins, excusez-moi, micro in L21. Ça veut dire que le micro est mono gauche à l'entrée et le Wave 1 à la sortie. C'est pour dire que c'est les côtés qui sont choisis pour l'écoute. Ça. Alors, après tout ça là, vous voyez, il y a le décalage d'échantillonnage qui est arrondi à 3 ici, le bit qui est naturellement le bit de transfert qui est à 16. Ça, c'est des configurations automatiquement récupérées par le programme lui-même. Maintenant, je reviens encore sur le système audio VST pour vous dire, nous avons la possibilité de changer, n'est-ce pas, les pilotes ASIO ici pour disposer de beaucoup d'autres variétés de fréquences d'échantillonnage. Alors là, nous pouvons changer ici, nous avons ASIO, duplex, full, duplex, drive. Alors là, je choisis, nous propose ici, voulez-vous changer les pilotes ASIO? Je fais oui, changer. Et quand il le change, vous voyez, c'est toujours à 48 000, mais la latence est lourde. La latence de l'entrée est lourde et là, nous allons faire un autre cours sur ASIO pour vous faire comprendre comment est-ce qu'il faut corriger ces latences. Alors, pour évoluer, je choisis ça là et je fais OK, je sors. Maintenant, après avoir choisi ça, je sors, je reviens encore sur projet là, en haut. Et là, je choisis directement configuration du projet. J'ai la possibilité maintenant de choisir autant de fréquences. Vous voyez, le 48 000 est là. J'ai encore moins grand que ces fréquences. Nous allons faire un coup sur les fréquences d'échantillonnage. Pourquoi choisir les plus lourds? Pourquoi rester à tel niveau ou tel niveau? Nous allons vous expliquer tout cela après. Mais ce qui convient le mieux par rapport à cette machine que nous avons, c'est plutôt le 64 au maxi. Le 64 au maxi, compte tenu de la 400 que nous avons à l'intérieur, c'est 64 au maxi. Sinon, les 48 000, c'est ce qui va le mieux pour le poste. Les 64 au maxi, c'est pas grave. Mais je peux vous dire tout simplement que nous avons plusieurs types de 400 qui nous donnent la variété, assez de variété d'échantillonnage. Donc 96 000, c'est possible comme fréquence d'échantillonnage. Seulement, ça va pomper un peu le processeur. À partir de là, vous allez constater même quand le processeur est surchargé lors des calculs. Donc 88 200, c'est ce que communément tous les ingénieurs ils ont l'habitude de faire parce que ça là, quand ça sort ainsi, le son est bien fort et on gagne beaucoup de volume et à moins de gain, mais il y a assez de volume, donc quand ça sort, on est sûr que le son va donner ce que l'on veut. Et là, quand ça sort ainsi, pour convertir ça maintenant, convertir ça directement en 44 100, 44 100 kHz. Voilà, donc de fréquence d'échantillonnage sur 16 bits au lieu de 24. Donc c'est avec cela que les gens ils ont toujours souvent aimé. Donc quand si ça doit sortir comme cela, mais pas ici, pas ici, pas ici. Donc il faut forcément que la fréquence de traitement soit plus forte que la fréquence de sortie. Voilà un peu ce que nous avons. Chers étudiants, aujourd'hui, nous avions parlé de la configuration du projet et nous avions abordé comment est-ce qu'il faut configurer l'entrée et la sortie de sa 400. Et aussi, nous avions corrigé la fréquence d'échantillonnage, comment est-ce qu'il faut faire avec. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ça. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.